Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, je vous ai proposé de poser vos questions en story sur le tirage noir et blanc. Ah, il y a Maxime qui m'appelle. Allô Maxime, est-ce que tu vas bien? Oui, est-ce que tu es dans la porte de Bagnolet? J'arrive? Si t'as du temps. Vite fait, bah vas-y, je prends un café, t'as vu? À tout de suite. Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur le tirage, mais il y a des questions auxquelles je peux pas trop répondre. Et j'ai décidé d'aller voir quelqu'un pour y répondre. C'est quelqu'un qui est plutôt calé sur le sujet. C'est lui qui m'a formé au tirage noir et blanc. Et il est tireur-filtreur depuis plus de 25 ans. Mais avant, je rejoins Angéline avec Jenna et Cassandre pour une balade canine. Une rencontre de courtoisie. On va essayer de faire se rencontrer Scarpia et Jenna. On va voir si elles s'entendent bien. Ça va, Scarpia? Ah, c'est pour qui ça? Tu laisses. Prends. Voilà. Trop fort le chien. Bon, tu nous fous pas à la Théon, hein. Mais on sera toujours fiers de toi, hein. T'inquiète. Plus loin par là-bas, il y a un petit parc où ils vont pouvoir se rencontrer tranquillement. Ouais, ok. On va essayer de faire ça parce que... Dans un premier temps, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher un peu loin. Ok. Parce que Jenna elle est très réactive encore. D'accord. Et on va voir si plus tard on les fait se rencontrer. Il n'y a pas de raison en vrai, Scarpia il est plutôt patient et ça c'est cool parce que lui il est plus réactif. Donc ça fait que déjà... Il n'est plus réactif, c'est ça que tu veux dire? On suppose un peu des bouts de sa vie d'avant et vu comment il se comportait au début quand on l'a eu. Mais maintenant tout va bien, il sera patient et qu'il n'y a pas de problème. Donc Jenna ça va peut-être l'apaiser un petit peu aussi. Ok, bah vas-y on tente ça, on tente ça. On tente. On va peut-être faire des photos aussi, j'ai vu que tu avais un bel appareil. La lumière elle est fa... C'est beau hein? Ouais. Attends, je vais prendre une photo. Ça va Scarpia, tu montes ton fiac à Thomas? À YouTube. Scarpia, pour l'instant, est-ce que tu trouves Jenna sympa? Il queen quoi. Jenna elle est pas sympa. Doucement, assis. Vous avez remarqué que Scarpia mange des croquettes nation photo? Faire un croisement. Quand t'arrives au niveau de Jenna, tu l'embêtes pas, hein. Tu chouines pas, il l'embêtera pas, juste il va pleurer genre je veux aller la voir s'il vous plaît. Excellent, mon chien, bravo. Je laisse. Ok. Voilà. Ah oui, oui. Enfin tu vois si jamais... Non. T'as un bel appareil là quand même. Ouais, c'est avec une grande fierté que je remercie Marion Gandois de m'avoir prêté l'un de ces deux bébés puisque la meuf a deux Contax G1 maintenant. Et du coup elle m'en a prêté un parce qu'aujourd'hui je tourne une vidéo YouTube, une journée en 35 mm, ce qui me donne l'occasion à chaque fois de tester un nouvel appareil photo. Et donc là j'ai demandé à Marion de me le prêter pour ça. Manuel Canin. Au pied. Donc du coup je fais des petites photos toute la journée, on voit des copains. On rencontre Jenna, on rencontre Cassandre aussi. Ouais, il est un peu galère hein, sur le point, hein, j'ai l'impression. Il est pas terrible, on est d'accord le contact. C'est parce que c'est 45, Marion elle m'a dit qu'avec le 28 elle a moins de galère à faire le Mais point. j'ai remarqué aussi que je crois qu'il faut au centre un truc un peu contrasté pour qu'il arrive à faire bien le point. Non Jenna. Je suis fané. Vous savez pas, c'est que ça fait 1h30 là. On essaie de faire ça là. 1h30 qu'on fait. Juste, je comprends pas. La miserie. Attends, je vais faire des portraits. J'ai mon RB. Ah bah yes. On est là. Ah bah. Très bien. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Question à te poser, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions sur le tirage. Si je résume un peu, il y a quand même pas mal de questions où les gens se demandent comment se lancer dans le tirage parce qu'ils ont peur ou comment en faire chez soi, en noir et blanc.
Il faut juste quand même avoir un endroit où on peut avoir un petit peu de noir, un agrandisseur, 3 cuvettes et les filtres de contraste et une optique, et à peu de choses près c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Du tirage basique, c'est vraiment pas compliqué à mettre en œuvre, ça prend pas trop de place. J'imagine bien que chez vous, vous n'allez pas faire des 50-60, peut-être se cantonner sur des petits tirages 13-18. Là c'est du demi-format, là c'est du 24-36. Moi j'utilise des papiers périmés, et ce que je mets derrière en général c'est le numéro du film et le numéro de la vue. Se caler un petit peu sur, voilà, je fais que des petits 13-18, et rien qu'en faisant des tirages de lecture, on apprend déjà à filtrer, à trouver une densité, un contraste. On se base pas sur le papier périmé pour faire un bon tirage. Vous allez rien comprendre de ce que vous allez faire parce que le papier il réagit pas comme il faut et pas de la même manière qu'un papier neuf. En tous les cas, on n'apprend pas sur du papier périmé. Exactement, mais c'est comme quand on commence l'argentique, si on veut savoir ce que font nos réglages sur les images, on commence pas avec des pellicules périmées. Il y a trop de variables. C'est bien pour l'expérimental, mais c'est pas forcément là qu'on apprend. Enfin, quand on connaît rien, c'est un peu difficile de trouver du matériel. Ce qui m'a beaucoup aidé à me lancer dans le tirage, c'est de faire la formation avec toi. J'ai suivi une formation avec toi de 2 jours. Donc ça m'a permis d'avoir un peu les rudiments de base pour pas partir à me dire bon bah je vais regarder des tutos sur internet, et il y a des personnes qui me demandent est-ce que tu peux faire un tuto s'il te plaît. Le tirage c'est pas un truc qu'on regarde en vidéo sur YouTube et qu'on essaye de faire en simultané. Je trouve ça plus intéressant d'aller voir quelqu'un qui propose des initiations au tirage, probablement dans votre ville, dans vos alentours. Il y en a à Paris, il y en a dans toute la France. Renseignez-vous s'il n'y a pas des initiations au tirage noir et blanc qui existent. C'est vrai que passer par une formation, ça peut faire gagner un petit peu de temps. On peut éviter de choper des mauvais réflexes, des mauvaises habitudes un peu. Voilà, c'est ça. Il y a des assos ou des labos qui proposent des locations en libre service. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'investir forcément dans du matériel si vous savez pas si c'est une pratique que vous allez avoir régulièrement. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Maxime Marquez. Ouais, je vais vous faire visiter le bien immobilier. Merci beaucoup. La microphone. Quoi? Tu vlogs la dernière semaine ici. C'est ta dernière semaine là? La dernière semaine ici. C'est la dernière fois qu'on verra ça là? Ouais. Putain. Après, il va falloir m'embaucher sur du montage, de la réseau. Je dis pas ça pour toi, je dis ça pour tout le monde. Je l'embauche mais je le paye pas. J'ai des impayés de bâtards. Tu m'as appelé, j'étais en train de faire une intro. Tu faisais une intro de quoi? Bah j'étais en train de vlogger quand tu m'as appelé. Mais non. C'est moi l'intro du vlog du coup? J'avais pas prévu que tu sois dans le vlog, Maxime. Eh ben j'avais pas prévu que tu viennes me voir non plus, donc c'est cool. La ville impromptue. Non, ce que je me disais c'est que j'étais vraiment content d'être à Paris parce que c'était l'occasion de voir les copains. C'est un jour un peu spécial pour toi. On est le 14 février, c'est le jour des amoureux. Voilà. À Skip, et du coup, vu que c'est le jour de l'amour, je sors mon film qui parle d'amour. Ah, j'ai cru qu'on allait annoncer qu'on était ensemble. Ah oui, on peut, si tu veux, c'est peut-être le moment. Mais... Ton film, c'est le souvenir de Martin. Putain, le follow focus de cet appareil est dingo. Vas-y, fais-le. Fais-le. Tiens, attends. C'est toi qui fais la promo de ton film. Mon film s'appelle Le Souvenir. Je me regarde. Putain. Mais oui, c'est pas grave. Mon film s'appelle Le Souvenir de maintenant. Ça raconte l'histoire de Malik et Léonore, un couple sur le point de se séparer. Et c'est le moment parfait pour se souvenir de leur rencontre quelques années plus tôt au même endroit. C'est pas mal pitché. En tant que prod, parce que c'est moi qui ai produit le film. Oui, c'est vrai. En tant que prod de ce film, je trouve qu'il a pris un level de pitch entre le moment où tu me l'as pitché. Ah bah tu m'étonnes. En fait j'ai édité un film. Il y a un couple. Et en fait ils sont plus ensemble. Et ils se rappellent, tu sais, quand ils se sont rencontrés. Ah, ils sont au même endroit, Maxime. Ouais, voilà. Le film, ça fait un moment qu'on l'a gardé un peu scred. Il y a que quelques personnes, qu'une poignée d'élus qui l'ont vu. Il est disponible dans la fiche là. Et c'est gratuit. Mets ton doigt. Et c'est gratuit. Pardon, c'est là. C'est sur YouTube. Quelle finition de papier utilises-tu lors de tes séances? Brillant, perlé, mat, et pourquoi? Le RC, j'utilise que pour faire des planches contact. Mais effectivement, c'est peut-être le papier le plus approprié pour les débutants, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis si tu fais ça chez toi, c'est aussi un papier qui sèche facilement. C'est un papier qui se lave moins de temps que le papier barité, c'est un papier qui est moins fragile. Tiens, on va se poser et là. ce qu'il y a surtout, c'est que il coûte aussi peut-être un petit peu moins cher. Ouais, c'est vrai. Pour les RC, il y a différents types. Est-ce que tu choisirais toi du mat, du perlé, du brillant? Alors, je partirais pas sur quelque chose de brillant parce que je pense que ça va claquer un petit peu trop. Peut-être quelque chose de perlé ou même de satiné. Ouais, moi j'aime bien le satiné. Voilà. Ouais, c'est celui-là que j'utilise. À bientôt, Soro. À bientôt. Oui. Ça, Jenna, elle fait pareil. Elle kiffe pareil. À bientôt. Salut.
trop cool, merci d'être passé. On se bien. capte. Ouais. Bisous. Bye. Ciao le meuf. C'est vraiment trop cool Paris parce que c'est l'occasion de voir des potes que j'ai peu l'occasion de voir et j'avais vraiment besoin de ça pour tester ce nouveau setup de vlog que m'a fourni Digitphoto. Utilisez mon code créateur ThomasApp quand vous passez commande sur leur site. Ça m'apporte un véritable soutien et vous, ça ne vous coûte rien en plus. Je prends rarement le temps de faire du tirage, j'ai plus de facilité à me poser devant mon ordinateur pour faire du montage, des vidéos comme celle-ci et j'aimerais vraiment me remettre au tirage un peu plus régulièrement. Je crois que ce qui va m'aider, c'est de me fixer un jour dans la semaine où c'est tirage. Il n'y a pas de montage, j'ai pas le droit de faire de montage. Et comme Fred me l'a conseillé, je pense que je vais me mettre à faire quelques tirages de lecture pour un peu faire du volume et me poser un peu moins de questions quand il s'agit de choisir mes photos et savoir ce que j'en fais. Si vous aimez le tirage, je pense que cette vidéo pourrait vous intéresser, si vous ne l'avez pas déjà vue.